Masechet Sanhedrin, Daf Mebet, on commence Bezrat Hashem, au Daf Mem Aleph Amud Bet, en bas. À 5 lignes d'en bas, 4 lignes d'en bas, Maravasi Rabbi Yochanan. Ici, on va prendre un peu la chod de Birkat Alevana. Il nous dit comme ça, quand même Avachin à la Chodesh. Jusqu'à quand on peut faire encore Birkat Alevana? Ad Shatit Malep Gimata, jusqu'à ce que la lune se remplisse. Vekama, combien de jours? La question elle est, puisque la bracha elle est sur le renouvellement de la lune. Donc, tant qu'elle est en train de se renouveler, on fait la bracha. Dès qu'elle a déjà été renouvelée, on ne fait plus la bracha. Jusqu'à quelle étape tu dis elle est en train de se renouveler, et que tu fais la bracha mechadesh chodashim, il renouvelle les mois. Jusqu'à ce qu'elle se remplisse. Vekama combien? Amar Rabbi Yaakov Aridi Amar Rabbi Yehuda Shiva 7 jours. Nardaya Amri Tisha Asar 16 jours. Vetarvayu, que Rabbi Yochanan Sviraleu. Le deux, il pense comme Rabbi Yochanan. C'est-à-dire, la marloquette, est-ce qu'on va jusqu'au 7 ou jusqu'au 16? Les deux, ils vont sur la définition de Rabbi Yochanan qui dit qu'il faut qu'elle se remplisse. Que le manque de la lune se remplisse. Mais leur marloquette, elle est sur la définition de remplir le manque. Ha le meve ki yatra, ha le meve ki nafia. C'est-à-dire, celui qui dit jusqu'au 7, il pense que il suffit que le creux de la lune se remplisse. Une demi-lune, ça s'appelle que, ça y est, il y a son manque qui s'est rempli parce que maintenant il n'y a plus de creux dans la lune. Il dit donc les mevek ki yatra, qu'elle soit ki yatra. Yatra, ça veut dire c'est comme un arc avec la ficelle de l'arc, qui remplit le creux de l'arc. Ah, les mevek ki nafia, celui qui dit ki nafia, c'est comme une passoire, c'est un rond entier. Le rond entier de la lune, c'est-à-dire tant qu'elle continue à se remplir non seulement son creux, mais même remplir la deuxième moitié, le rond, qui nafia comme une passoire, alors, qui est ronde, alors on peut encore faire la bracha. Amal et Rabacha midifti le Ravina. Donc c'est ça la marloquette jusque-là, est-ce qu'on va jusqu'au 7, de quoi remplir la moitié de la lune, son manque, donc son creux, ou jusqu'au 16, de quoi la remplir entièrement tout le rond? Selon une correction du côté, c'est pas kinafia, mais kituruta, qui veut dire ronde. Amal et Rabacha midifti le Ravina. Il a demandé à Ravina. Velivri chatova metiv. Pourquoi on fait pas la bracha sur la lune? Atova metiv, c'est-à-dire même si après le 7 tu dis ça y est, on peut plus faire mechadesh chodashim, il renouvelle, ça y est, elle a déjà été renouvelée, elle n'a plus son creux, mais on devrait quand même faire la bracha atova metiv, Akadosh Baruch Hu qui nous fait un bienfait, qui nous rend service, qui nous aide à mettre la lumière de la lune, qui nous sert. On est éclairé par la lumière de la lune. Donc tant qu'elle continue à grandir jusqu'à ce que le rond soit rempli, on devrait faire la bracha de atova metiv. C'est un bienfait pour le monde. Amarle, il lui a répondu, Atu ki chaser, est-ce que quand la lune elle manque, est-ce que quand la lune elle se rapetissit, est-ce que mimevachin dayana emet, est-ce qu'on fait la bracha de dayana emet comme sur une mauvaise nouvelle? Délivrer atova metiv, pour que tu fasses sur la bracha d'atova metiv quand elle se remplit, comme si c'était une bonne nouvelle, une bonne chose. La Gemara demande, on devrait lui faire ces deux brachot là. Quand la lune se rapetissit, on devrait faire la bracha d'Ayana Emet. Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Même les mauvaises, les choses difficiles sur terre, Akadosh Baruch Hu, il est juge avec justice, avec vérité. Et quand elle grandit, on devrait faire la bracha d'Atava Metiv. Répond la Gemara. Kevan Dainu Uche, puisque c'est la nature des choses et l'habitude des choses, l'homme on ne fait pas dessus les brachot comme ça. C'est pas quelque chose qui vient surprendre. C'est une habitude du monde que la lune, la moitié du mois, elle se remplit, l'autre moitié, elle se vide. Donc, on fait pas de ces brachot là-dessus. Il a dit encore une chose. Celui qui fait Birkat Alevana en son temps. Comme s'il recevait la face de la Shrina, comme s'il rencontrait la Shrina. Donc on apprend ça. Ktivacha ha-chodesh hazeh, il est écrit sur la lune ha-chodesh hazeh, donc ktivatam ze keli vanveu. Et il est écrit concernant voir la Shrina, les apparences de Shrina, les apparences divines, le passage dit dessus,
quand la mer s'est ouverte, ils ont vu Hachem, ils ont dit Zé Kelivano, voici mon Dieu. Donc le mot Zé de la lune nous rappelle le mot Zé de la Shrina pour te dire que celui qui fait la bracha sur la lune, du renouvellement de la lune, c'est comme s'il avait vu la Shrina. Tana de Rabbi Ishmael, il malaise achou Israël et la kbil pnavien shebashamim kol chodesh vechodesh dayam. Je reprends. Il malaise, si ce n'est que Zachou Israël, que méritait Israël. Il y a une différence entre il malaise avec Aleph ou il malaise avec Yud. Il malaise avec Aleph, c'est une négation. Avec Yud, c'est au contraire, c'est oui. Si oui. S'ils avaient mérité. Et le il malaise qui vient avec un Aleph, c'est il im lo. Si ce n'est que ça. Il malaise Zachou Israël est là. S'il n'y avait pas plus que ça, que de voir la Kbil Pnavien chez Bachamaim, que de faire Birkat Alevana qui est comparé à la rencontre de Akadosh Baruch Hu, donc comme s'ils recevaient la face de leur Père dans le ciel, Kol Chodesh Vechodesh, chaque mois d'Ayam, ça aurait été suffisant. Même s'il n'y avait pas eu d'autres mitzvot que celle-là, même s'il n'avait pas mérité d'autres mitzvot que celle-là, ça aurait été déjà bien. Amar Abaye El-Kach Nimrenu Me'omad. Abaye dit, puisque c'est comme ça, alors il faut la dire debout, puisque c'est une mitzvah tellement importante, qui ressemble à recevoir la face de la Shrina, donc il faut la dire debout. Pour le kavod de la Shrina. Merima ou Marzutra, mais katfe ou mevarche. On les portait sur les épaules pour les amener à faire la bracha de Birkat Alevana. Amar le Ravacha le Ravashi. Bemar va mevarche, Baruch Mechadesh Chodashim. Il a dit Ravacha à Ravashi. Tu sais qu'en Eretz Israël, ils font la bracha Baruch Mechadesh Chodashim. Amar le Ravashi, Amar le, à Ravashi lui a dit, Haï, cette bracha la Mechadesh Chodashim. C'est une bracha simple. Neshedidanami mevarche. C'est pas une bracha de Talmidei Chachamim. Mais ça, même nos femmes font cette bracha là de Mechadesh Chodashim. Il n'y a pas de grande chorma sur cette version de la bracha. Et là, mais la bracha qui est faite entièrement, elle est rédigée autrement. Qui est de Rav Yehuda d'Amar Rav Yehuda qui a dit Baruch vechoulet, donc on dit Baruch ata Hashem alakel melech haolam. Et là, la Gemara nous ramène toute la bracha en entier. Asher bema'amaro bara shechakim. Béni Hashem qui par sa parole a créé les cieux. Ou voir piv kol tzva'am. Et avec le souffle de sa bouche, toutes leurs armées. Chok uzman natan lahem, une loi et un temps il leur a fixé, sheloi shanu et tafkidam, qu'ils ne changent pas leur rôle. Ils ont un cycle à faire, et ils peuvent pas bouger de là, ils peuvent pas changer. Sasim usmechim la sototon konam. Ils sortent en joie, avec joie, pour accomplir la volonté de leur créateur. Pour aller émettre, ils changent pas leur circuit. Pour aller émettre, ils agissent avec selon la vérité. C'est comme ce qu'ils ont été ordonnés. Selon Tasfat, la version elle est celle qu'on connaît plus tôt. Voyons Tasfat en haut. Pour aller émettre, Pirachakuntras, chez En Meshanin et Tidran. Ils ne bougent pas de leur circuit. Ve'it et de Garas, il y a une autre version qui dit Poel Emet, au singulier et pas au pluriel. Poel Emet, Vakadosh Baruch Hu. Ça se rapporte sur Akadosh Baruch Hu qui, lui, il est Poel Emet, il fait la vérité. Il agit avec Emet. Chez Be'emet ou Bedin Miata. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est pas pour rien qu'il a diminué la lune, c'est avec justice qu'il a diminué, comme on connaît le Midrash qui dit, la lune qui a dit, c'est pas possible que deux rois se servent de la même couronne, donc le soleil et la lune, qu'ils éclairent de la même manière. Donc Akadosh Baruch Hu a dit, tu as bien parlé, tu as bien dit, c'est pour ça que maintenant tu vas te diminuer. Ou l'Achikamar Batarachi ve'lalvanamar shetitradesh. C'est pour ça que donc à la suite de la bracha, on dit Akadosh Baruch Hu il est Poel Emet. Poel Emet c'est Paoulatan Emet. Donc si c'est comme Rashi, la version elle est au pluriel. Il s'agit de l'armée du ciel. Ils suivent leur circuit, Paoulatan Emet. Donc ils travaillent avec Emet, avec vérité. Selon Tasfat, Paoulato Emet, c'est Akadosh Baruch Hu qui juge avec justice. Et que donc, Ve'lalvanamar shetitradesh. Il a dit à la lune de se renouveler chaque mois. Ateret tiferet. Ceci est Ateret tiferet. Ateret, c'est comme une couronne tiferet de merveille. C'est-à-dire, c'est un siman, un bon siman, autrement dit, c'est un bon siman, les amusevaten, au peuple qui est porté depuis sa naissance, depuis le ventre. En parlant du peuple d'Israël, qui depuis leur naissance, Akadosh Baruch Hu, il les porte sur lui.
On les appelle donc Amoussé Baten. Ils sont chargés depuis le ventre. Chargés, c'est-à-dire, ils sont pris en charge. Ils sont pris en charge. Akadosh Baruch Hu, il les porte. Il les conduit. Shehen Atidin, donc c'est un siman, le renouvellement de la lune est un siman sur le peuple d'Israël, qui eux aussi, Hen Atidin Litradesh Kmota, ils vont se renouveler comme elle, Ulfa'er Liotram Al-Shem Kvod Malchuto, et de bénir les fers, de raconter les merveilles d'Akadosh Baruch Hu, de leur créateur, Al-Shem Kvod Malchuto, sur le nom de l'honneur de sa royauté, Baruch Ata Hashem Echadesh Chodashim, qui renouvelle les mois. La Gemara nous ramène encore une dracha de Rabbi Acha au nom de Rabbi Assi, au nom de Rabbi Yochanan. Sur le pasuk qui dit qu'il veut tachboulot aselecha milchama. Le pasuk qui dit betachboulot aselecha milchama. La guerre, tu l'as fait avec des tachboulot, ça veut dire avec des calculs réfléchis, des projets réfléchis, rusés réfléchis. Amar Rabbi Acha bar Chanina, Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan. Bemi ata mote milchamta shel Torah. Il fait une rachat sur ce pasuk. Les guerres de Torah. Qui c'est qui est capable de se discuter, de se disputer en Torah? Celui qui a des paquets de Mishnah. Ça c'est des tachboulot. Tachboulot c'est des paquets selon la dracha ici. Chavilot c'est des paquets de Mishnah. C'est-à-dire, on ne peut pas rentrer dans des grandes discussions de Torah si on n'a pas beaucoup de connaissances. Si on n'a pas beaucoup de connaissances, alors on se bloque au milieu. Tu rentres dans une discussion. Finalement, il faut amener une preuve, il faut la repousser, il y a une question, il faut la répondre. Et pour ça, il faut des connaissances plus larges. Donc, qui c'est qui est capable de rentrer dans les guerres de Torah, dans les grandes discussions de Torah, discussions de disputes en Torah? Seul celui qui a des grands paquets de connaissances, de Mishnah. Kari Rav Yosef Anafshe, Rav Yosef disait sur lui-même, donc on sait bien Rav Yosef, on l'appelait Sinaï. Sinaï, ça veut dire il avait beaucoup de connaissances, comme le Har Sinaï sur lequel toute la Torah était posée. Donc lui aussi, Rav Yosef, il avait comme particularité qu'il avait des connaissances dans les Mishnayot, dans les Braithot, il connaissait tout. Il disait sur lui-même le pasuk, V'rav tvuot bekoach shor. Rav tvuot, ça veut dire les grandes récoltes, elles viennent bekoach shor par la force du taureau. Le taureau qui travaille le champ, c'est ça ce qui amène les grandes récoltes. Yosef lui-même est comparé au taureau, comme disent les psukim, et donc c'est avec ça que les grandes récoltes de Torah elles viennent. Les grandes récoltes de Torah, elles viennent avec la force du taureau. Tosfot dit ici, le deuxième Tosfot, Mishum di Yosef ikre bechor shor. Yosef est comparé au taureau, qui est dirtiv bechor shoro adarlog. Il ramène le pasuk. Ubal shmuot, ubal chitin. Et quelqu'un qui a beaucoup de connaissances en Torah, on le compare à un homme qui a une grande récolte de blé. Kedama, comme dit la Gemara, hakol tzrichin le marechitaya. Tous ont besoin, tous dépendent du maître de blé. C'est-à-dire, tu ne peux pas rentrer dans des calculs de Torah si tu n'as pas de connaissances. Et au moins, va te renseigner chez celui qui connaît beaucoup si tu n'es pas contredit ou aidé ou soutenu par une Mishnah ou une Braïta. Donc finalement, on a tous besoin de cela, de ceux qui ont les connaissances, les grandes connaissances. Et V'amrinan beshile orayot. Or la Gemara dit dans Masechet Orayot à la fin, Rav Yosef Sinaï. Rav Yosef lui-même il était Sinaï. Donc sur lui se rapporte ce pasuk là de Rav Tvuot, beaucoup de récoltes. Echad Omer Bishteshot vechule. On revient à la Gemara. Echad Omer Bishteshot, il y a une discussion entre les deux témoins. Une discussion sur l'heure où ça a eu lieu. Un dit c'était à la 2e heure, un dit c'était à la 3e heure. Ça va, on accepte. C'est pas une vraie contradiction parce qu'il y en a qui s'est trompé. Amar Rav Shimi Barashi, le Shan ou la Shaot. On accepte que si leur discussion allait sur les heures. Aval Omer Kodem Anetzachama, Echad Omer Lachar Anetzachama. Mais si un dit c'était avant le lever du soleil, un dit c'était après, et Doutan Betela, leur témoignage s'annule. Pshita c'est évident. Et là répond la Gemara, quel est le chidouche? Echad Omer Kodem Anet, Echad Omer Betoch Anet, dans le net. C'est-à-dire, un dit ça s'est passé avant le net, un dit ça s'est passé pendant le net. Au net, Sachama même. Un ami Pshita, ça aussi c'est une contradiction, on ne peut pas se tromper. Il est bien clair, est-ce que le soleil s'est levé ou pas? Répond la Gemara Mao de Tema, Abegilu Yakai. J'aurais dit le témoin, il s'est trouvé dans un endroit très ouvert, sans mur, sans rien. Et donc, rapidement, on voit déjà la lumière du soleil monter, même avant que le soleil lui-même y sorte. Il a dit que ça s'est passé au net, alors c'était encore pas le net. C'était pas encore le net. Mais il y avait déjà de la lumière, des rayons du soleil qui se montraient déjà sur terre. Et il appelait ça le net parce qu'il a vu beaucoup de lumière.
Et j'aurais pu croire donc qu'il n'y a pas de contradiction en fait, Kamash Malan, que ça s'appelle quand même une contradiction. Dès qu'il dit c'était pendant le net, et que l'autre il dit c'était avant le net, ça s'appelle une contradiction, le témoignage s'annule. On a vu ensuite, donc on appelle le deuxième témoin, etc. On a dit aussi s'il y a un des élèves qui a un mérite à dire sur le condamné, alors on le fait monter pour l'entendre. On le fait monter, il reste là-bas toute la journée. Demande à Gemara Otoyom Vetulo, est-ce que cet élève, il va rester parmi les juges que ce jour-là et pas plus? Ve'atanya, pourtant on a vu dans une braïta, Imyesh Mamash Bidvarav, si l'argument de cet élève est bon, au contraire, on voit que les juges, ils acceptent ce qu'ils disent, ce qu'il a à dire. Yesh Mamash Bidvarav, il dit des arguments réels. Lo Yored Misham Leolam. Il redescendait plus jamais de chez les juges. Il est monté donc à une hauteur où finalement, on ne va pas le redescendre parmi les élèves. Veim En Mamash Bidvarav. Et si ce qu'il est venu dire n'a pas été accepté par les Dayanim, c'est pas une raison réelle de le rendre patour, En Yored Kolaem Kulo. Il reste là-bas au moins toute la journée, il redescend pas, que des Shelot et Aliato Yeridalo. Pour ne pas que sa montée soit finalement une descente pour lui. Donc il est monté, on ne va pas le refaire descendre. Le lendemain, il retrouvera sa place initiale, mais le jour même où il est monté, on ne va pas le faire redescendre. En tout cas, ça contredit la Mishnah qui dit, ce jour-là, il ne redescend pas, alors qu'il a trouvé un mérite. Sous-entendu, le lendemain, il peut redescendre. Amar Abayet Targuma, Aim En Amash Bidvarav. Abayet dit, il faut interpréter ce que la Mishnah dit ce jour-là, donc et pas plus, pour le cas où, finalement, ce qu'il est venu dire n'a pas été accepté par le Bedin. Donc ce jour-là, il restera en haut, et le lendemain, il retrouve sa place. Mais effectivement, si le Bedin a accepté son mérite, le mérite qu'il vient dire, alors il restera parmi les Dayanim, définitivement. Matulot de rouler. Si on a trouvé un mérite, alors on le libère. Sinon, on passe la nuit sur le dossier. On diminue les repas des juges, ils vont manger un minimum, ils boivent pas de vin non plus. Demande la Gemara Yain Maïtamalo, pourquoi pas de vin? Amarabiacha Bachanina Marika, le pasuk a dit, Vela Rosnim Ei Shechar. La Rosnim Ei Shechar. C'est-à-dire, la Rosnim, c'est pour les princes, Ei Shechar. Pas d'alcool, pas de Shechar. La Gemara explique à Oskin Berazo Shavalam, qui sont les Rosnim. C'est ceux qui s'occupent du secret du monde, qui est donc le fond du din, de la Torah. Al Ishtakru. Ils n'ont pas le droit de se saouler. Donc ils n'ont pas le droit au vin. On a vu encore dans la Mishnah, donc il y a ici une parenthèse qui est corrigée sur le côté, Danin Elu Keneged Elu Achir E. Ils jugent cela en face de cela, jusqu'à ce que il s'agit du cas où le Bedin était partagé, moitié-moitié, ou bien il y avait une majorité qui le condamne, mais pas une majorité de deux personnes, une majorité d'une personne, 36 contre 35, alors on ne peut pas le condamner. Et donc, ils vont juger cela contre cela, et discuter jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se convainque à changer d'avis et à le rendre patour. Demande à Gemara Lora ou Maï, s'il reste en marloquette toute la nuit, il reste en marloquette le lendemain aussi, donc on n'a pas réussi à trancher ici. Il n'y a pas une majorité qui puisse le rendre patour officiellement. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y en a pas un qui a changé d'avis. Il reste 36 Rayab, 35 patour. Qu'est-ce qu'on fait? Amar Rabbi Acha potrinoto. Vechen Amar Rabbi Yochanan potrinoto. Il n'y a rien à faire, on le rend patour, puisqu'on n'a pas moyen de le rendre Hayav, alors on le rendra patour. Amar le Rafapa le Abaye. Velif Teremeikara, si c'est comme ça, c'était pas la peine de passer la nuit dessus. Tu as trouvé 36 contre 35. Dis qu'il est patour, c'est fini, on n'a pas moyen de le rendre Hayav. Amar le Achi Amar Rabbi Yochanan, ainsi a dit Rabbi Yochanan, que des Shelet Sumi Bedin Murbavin. Il ne faut pas qu'il sorte trouble du Bedin, qu'on n'a pas réussi à trancher normalement ce din Torah. Il faut que, officiellement, a priori, il faudrait en arriver à pouvoir le trancher normalement. Donc, normalement, selon les règles, c'est-à-dire, soit une majorité d'une personne qui dit patour, soit une majorité de deux personnes qui disent chayav. Rester sur 36 chayav, 35 patour, ça s'appelle que ça n'a pas été tranché. Ils vont sortir de là trouble. On préfère ne pas s'arrêter à cette étape-là, donc on va essayer quand même de convaincre un d'entre eux. Si on n'a pas réussi, alors il n'y a pas le choix, on dira qu'il est patour, sans pouvoir vraiment trancher. Ika d'Amre, deuxième version, il y en a qui disent, Amar le Rafapa l'Abaye, Velamali Osifu. Pourquoi c'était la peine d'ajouter des juges? On avait commencé à 23 personnes.
et on avait ajouté au fur et à mesure encore deux, parce qu'on n'a pas réussi à trancher. Pourquoi tu ajoutes encore et encore et encore? Finalement, tu dis, bon, il n'y a pas le choix, on va dire qu'il est pas tour. Liftere mi bedin akama, on devrait le rendre pas tour depuis le début. Si tu n'as pas moyen de le rendre hayav, il est pas tour. Donc dans le premier bedin, ils étaient 23. Admettons qu'ils sont 12 hayav, 11 pas tour. Tu n'as pas moyen de le condamner parce qu'il n'y en a qu'un de plus qui dit hayav. Alors dis qu'il est pas tour. Pourquoi j'ajoute encore 2 juges? Et encore 2, et encore 2, et encore 2, pour essayer quand même de tenter le coup de 8 réussir à trancher. C'est pas la peine, laisse tomber, dis qu'il est pas tour et c'est fini, il n'y a pas moyen de le rendre hayav. Amar lui a répondu, Rabbi Yossi Kaikevater. Il y a effectivement Rabbi Yossi qui pense comme toi. Détaillé Rabbi Yossi Omer, que Shem She'en Mosifin al-Bedin Shel Shivim, Ve'echad, de la même manière qu'on n'ajoute pas sur les 71, quand on est arrivé à 71, on s'arrête là, Kach En Mosifin al-Bedin Shel Esrim Ushlosha. De la même manière, on n'ajoute pas sur les 23. Si on est arrivé, donc quand on est un bedin de 23 personnes, on n'ajoute pas. Ça y est, il y a 23 personnes, on se débrouille avec. Si il y a moyen de trancher, on tranche, sinon il est pas tour sans pouvoir trancher. Tanou Rabbanan. Omer bedine mamonot nizdaken adin. Dans une question de dîner mamonot, on annonce, on conclut nizdaken adin. Le jugement a vieilli. Nizdaken, il est zaken. Mais dans des dîners nefashot, on ne dit pas comme ça. On n'annonce pas nizdaken adin. Qu'est-ce que ça veut dire, demande la Gemara. Ma nizdaken adin. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est ma kash dina. Kash dina, ça veut dire, ça c'est un din trop profond, trop zaken dans le sens de trop dur, caché, il est trop dur, et il faut s'attarder dessus. On a du mal à trancher. Iprami bayale. On aurait dû dire le contraire. Que quoi? Que dans Nefashot, il faut dire, dans Nefashot, on dit Nizdaken Adin. C'est un din profond, trop dur. Et dans des dîners mamonot, on va pas dire ça. Parce que c'est quand même moins grave que Nefashot. Amar Una Barmanoach, Mishme de Ravacha Bered Ravika. Pour lui dit effectivement, il faut inverser. Effectivement, il faut inverser. Donc dans Nefashot, on va dire Nizdaken. Et dans Mamonot, on va pas dire Nizdaken. Ravashi Amar lo Tipour. Ravashi dit non, il n'y a pas un verset, on va maintenir notre version. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ouman Nizdaken Adin Chacham Dina. Chacham Dina, ça veut dire, ça c'était un din qui a été bien été jugé. Avec Chochma, on a réussi à le trancher. Et il n'y a plus rien à remettre en question ici. Ça, on va dire dans Dîner Mamonot. Mais dans des dîners Nefashot, on ne va pas annoncer, sachez que ce dîner a été bien tranché, avec beaucoup de Chochma, beaucoup de sagesse, et que donc il n'y a plus rien à remettre en question. C'est pas vrai? S'il y a quelqu'un qui trouve un mérite, on va l'amener, on va l'entendre. On peut toujours l'entendre. Metive la Gemara objecte. Gadol shebadeani le mer nizdaken adin. Qui c'est qui annonce nizdaken adin? C'est le grand des juges. Yamrad bishlama chacham dina. Je comprends selon la version qui dit, Ravashi qui dit que nizdaken adin ça veut dire on a bien tranché avec sagesse. Hainu damar gadol. C'est bien pour ça que c'est le grand des juges qui va annoncer ça. Et la yamrad kash dina. Mais si tu dis que l'annonce vient dire le contraire, vient dire c'est trop dur, on n'a pas réussi à vraiment trancher ici. Alors se pose la question, le sagia de l'Amar Gadol, est-ce qu'on ne peut pas autrement que le grand des juges qui le disent? Ksufo de Kamirsi Fnafche, il se fait honte, il se rabaisse à dire on n'a pas réussi à trancher ici. Répond la Gemara, oui, c'est quand même le plus grand qui doit le dire, pourquoi? Et no domem mitbayash me'atzmo le mitbayash me'acherim. Ne ressemble pas à celui qui se fait honte à lui-même, à celui qui est humilié par quelqu'un d'autre. Donc il vaut mieux que le grand des juges dise de lui-même, à vous, on a eu du mal à trancher ici, plutôt que vienne quelqu'un d'autre à dire, bon, on n'a pas réussi à trancher, et que donc il se trouve que le grand du Bedin, le Rosh Bedin, finalement, il se fait humilier par quelqu'un d'autre. Il vaut mieux qu'il le dise lui seul. Ikadamre. Il y en a qui disent que, au contraire, ça va servir d'objection sur l'autre côté. Yamra Vishlama Kash Dina. Je comprends, d'après celui qui dit que Nizdaken Adin, c'est Kash Dina quand on n'a pas réussi vraiment à trancher, alors le grand des Dayanim, il va dire, c'était trop profond. C'est pour ça que c'est le grand qui va le dire, parce que il vaut mieux que ce soit lui qui se fasse honte plutôt que quelqu'un d'autre qui lui dise ça. Et là, Yamrat Chacham Dina. Mais si ça veut dire, si Nizdaken Adin, ça veut dire Chacham Dina, on a bien tranché avec beaucoup de sagesse ici.
Gadol, Ashbuch et Mashbach Nafshe. Il se trouve que le grand des Dayanim, finalement, il se vante. Il se loue à lui-même. Ve'aktiv, or le pasuk dit, Yalel Chazar velopicha. Un étranger va te louer et pas ta propre bouche. Répond la Gemara, Shan et Milta de Bedina. Quand il s'agit du Bedin, c'est quand même différent. Ici, c'est lui le grand qui doit parler. De Agadol Ramia, c'est toujours le grand du Bedin qui est responsable et c'est lui qui doit donc annoncer tout ce qu'il faut. Même si, ici, finalement, il dit de sa grandeur, il dit voilà, on a tranché avec sagesse. C'est quand même lui le responsable qui doit parler, qui est l'Etnan, comme on a vu dans la Mishnah. Gamro et Adavar, quand ils ont terminé de prendre les témoignages et de juger, de décider quoi faire, Ayumachnisin Otam. On les fait rentrer, et là, Gadol Shebadayanin Omer, c'est le grand des juges qui va annoncer, Ish ploniat azakai, Ish ploniat achayab. Monsieur, toi, monsieur un tel, tu es patour, toi, monsieur un tel, tu es chayab. Donc tu vois que c'est le grand des Dayanim qui est responsable d'annoncer. Donc ici aussi, c'est le grand des Dayanim qui dira, voilà, c'était trop profond, on n'a pas réussi à juger, ou au contraire, on a réussi à juger avec sagesse ici. Et c'est sur ça qu'on a dit que donc, d'après celui qui dit avec sagesse, on ne le dit que concernant Mamonot, mais pas Nefashot, parce que dans Nefashot, on peut toujours objecter, si c'est pour retrouver un mérite. Et d'après celui qui dit trop dur, il le dira sur Mamonot et pas sur Nefashot. Adran alachayou bodkin, adran alachayou bodkin, adran alachayou bodkin. On tourne la page, on commence Bezrat Hashem le 6e Pérec. Et là, on va commencer donc les prakim de la Masechet qui traitent comment on applique les 4 morts du Beddin. Skila, Srefa, Ereg, Chenek. En commençant par Skila. Quelqu'un qui est chayav de Skila, il faut le lapider. Comment ça marche exactement? Comment le Beddin, il le juge? Donc voyons la Mishnah. Nigmaradin. On a tranché, on l'a condamné à mort. Motin otole soklo. On va le sortir pour le lapider. Bet askila yachutz le Beddin. L'endroit du Bet askila, là on va appliquer sa mort, sa peine de la skila, se trouvait en dehors du Beddin. Chez Nehemar, selon la Gaotabar, Rachok mi Beddin, loin du Beddin. Chez Nehemar, comme dit le pasuk, Hotse et Amkalel. Sort le Mekalel. Le Mekalel, c'est celui qui avait dit Birkat Hashem. D'accord? Donc il avait blasphémé. Il faut le sortir pour le lapider, pour le tuer. Donc le sortir, c'est en dehors du Beddin. Comment on fait? Echad omed al petach Beddin. Il y a un homme qui se tient à l'entrée du Beddin. Ve'asudarin biado. Il a des drapeaux, des foulards. Ve'sus rachok mimenu. Il y a un cheval loin de lui. Kede shiyehe ro'eu. Que puisse le cavalier le voir encore. Omer echad. S'il y a quelqu'un qui vient au Beddin pour dire yesh lelamed alav zchut, j'ai une idée de mérite à dire sur lui, sur le condamné. Alors, hala menif besoudarin, le monsieur à l'entrée du Beddin, il va faire un signe avec ses foulards de loin, versus rats, et là le cheval il va se mettre à courir, ou amidan, pour retenir, le cavalier va courir pour retenir, donc le condamné, et ceux qui l'amènent à le tuer. Même si le rachat dit sur lui-même, j'ai une idée de mérite à dire sur moi, Marzirin, autant on le ramène, même 4 ou 5 fois, ou à condition qu'il y ait quelque chose de réel dans ses arguments. Demande la Gemara. Est-ce que le bet askila, la maison, on va le jeter du toit de cette maison-là? Est-ce que c'était que en dehors du Beddin et pas plus que ça? Ve'atanya, or on a pris bet askila yachutz le shalosh machanot. Le bet askila se trouvait en dehors des 3 camps. Pas que en dehors du Beddin dans la ville, en dehors de la ville complètement. Les 3 camps, le camp de la Shrina, donc du Bet Amikdash, le camp des Lévim, et le camp d'Israël, donc en dehors de la ville. On ne va pas le tuer dans la ville. Pourquoi tu me dis en dehors du Beddin? C'est plus que ça même. Répond la Gemara in, Kedeke Amra, oui, effectivement, comme tu dis, en dehors de la ville, la raison pour laquelle on a dit en dehors du Beddin, Nafkamina, c'est pour te dire dans le cas des Nafik Beddin Aviativ, Chut le Shalosh Machanot, dans le cas où le Beddin est sorti des 3 camps, ils l'ont jugé en dehors de la ville, alors, Avdin al Bet Askila Chut le Beddin. On va faire le Bet Askila en dehors du Beddin et pas au Beddin même.
Malgré que, selon le pasouk, qui dit de le sortir des trois camps, alors il est sorti, mais c'est pas suffisant. Il faut quand même qu'il soit pas au bedin. Pourquoi? Pour ne pas qu'on dise sur le bedin qu'ils sont des assassins. Inami ou bien autre raison, pour pouvoir le sauver, qu'il ait un peu de sauvetage, qu'il y ait encore ce temps-là, on va pas immédiatement appliquer sa punition, parce que peut-être que quelqu'un va quand même trouver moyen de ramener de son mérite et qu'entre-temps on puisse le rappeler. Donc il faut tirer le temps au maximum. C'est pour ça qu'on va le sortir en dehors du bedin. Loin du bedin, selon le Hagaotabar qu'on a vu. Maintenant, les milliers dont on apprend ça. Et Tanou Rabbanan, d'où tu sais qu'il faut le sortir de la ville. Hotetan Kalel, El Michutz la Machane. La Torah dit, va sortir le Mekalel en dehors du camp. En dehors du camp, qu'est-ce que ça veut dire? On sait bien, il y a trois camps. Il y a le camp de la Shrina, le Beth Amikdash, le camp des Lévi'im, qui est autour du Beth Amikdash, et le camp d'Israël, qui est la ville habitée. Chutz le Gimel Machanot. La Braïta dit, il s'agit de le sortir complètement de la ville des trois camps. Tu dis en dehors des trois camps. Peut-être que c'est en dehors que d'un camp. La Braïta dit non. Il est écrit ici dans le pasuk en dehors du camp. Il est écrit concernant Parim et Nisrafin en dehors du camp. Parim et Nisrafin, ce sont les taureaux qui sont brûlés. Il s'agit d'un sacrifice de taureau comme celui du Kohen Gadol qui a fauté, ou du Beddin qui s'est trompé et qui a trompé le peuple. Il doit ramener un korban khatat qui est un taureau. Ce taureau-là n'est pas mangé par les Kohanim comme un korban khatat habituel. Il doit être brûlé. Brûlé en dehors du camp. En dehors de quel camp? Alors justement, on fait une Xerashava. Ici, concernant le Mekalel, la Skila, c'est écrit Michutz la Machane. Et concernant les Parim et Nitzrafim, les taureaux brûlés, c'est écrit aussi Venemar et Parim et Nitzrafim Chutz la Machane en dehors du Machane, du camp. Ma'alalan Chutz le Shalash Machanot. De même que là-bas, il s'agit en dehors de la ville des trois camps. Afkan Chutz le Shalash Machanot, ici aussi, il s'agit en dehors de la ville, donc des trois camps. Ve'atam Menalan. D'où tu sais que les Parim et Nitzrafim, les taureaux, ils sont brûlés en dehors des trois camps. Des Tanoura Banan. C'est une dracha qui est ramenée dans la Braïta. Qui dit Voti et kol hapar el michutz la machane. Il sortira le taureau entier en dehors du camp pour le brûler. Chutz le shalosh machanot, la Braïta explique en dehors des trois camps. Elle s'objecte à elle-même à Taomer chutz le shalosh machanot. Tu dis en dehors des trois. Ou Noël a chutz le machane achat, peut-être que c'est qu'en dehors d'un seul camp, sors-le du Beth Amikdash. Kishu omer el michutz la machane bepareida. Quand la Torah dit ensuite, après le taureau du Kohen Gadol, elle répète concernant le taureau de l'assemblée, donc du Beth Din, du Sanhedrin qui a trompé le peuple. Ils ont trompé le peuple, ils les ont fait fauter donc par une erreur de halakha. Ils devront amener comme korban khatat un taureau. Là-bas, la Torah répète, elle dit en dehors du camp. Il faut le brûler en dehors du camp. Donc bien sûr, le sacrifice se fait dans le Beth Amikdash, comme d'habitude, mais le corps du taureau, après la shrita, il est brûlé en dehors du camp. Il y a les organes qui montent au Mizbeach et le reste du corps qui est brûlé en dehors du camp. Chez un Talmud Lomar, c'est pas la peine de répéter en dehors du camp. Sharik Varnehemar, la Torah dit déjà, Vesarafot Okasher Sarafet Apar Rishon, il le brûlera comme s'il a brûlé le premier taureau. Le premier taureau, c'est le taureau du Kohen Gadol. On a déjà dit là-bas qu'il faut le sortir du camp. Donc c'est pas la peine de le répéter concernant le taureau de l'assemblée. Niten le Machanesh Nia, pour t'apprendre qu'il faut le sortir d'un deuxième camp. Donc chez Omer el Michutz Machane Badeshen. Nous avons un troisième passage qui dit concernant les cendres du Mizbeach, sortez-les en dehors du camp. Chez un Talmud Lomar, c'est pas la peine de rappeler que c'est en dehors du camp. Sharik Varnehemar, car il est dit concernant les taureaux, Al-Shefer Hadeshen Isaref, il sera brûlé sur les cendres versées. Et là-bas, la Torah, elle te parle en dehors du camp. Donc quand la Torah ici, concernant les cendres, elle te dit il faut les sortir, je sais bien qu'il s'agit en dehors du camp. Parce qu'on l'a déjà dit concernant le taureau qu'il est brûlé là où on sort, là on verse les cendres. Et or là-bas, il s'agit d'en dehors du camp. Donc pourquoi concernant les cendres, elle rappelle qu'il s'agit d'en dehors du camp? Litel le Machanesh Lishit pour t'ajouter un troisième camp, le sortir complètement. Voilà dont on a appris donc les trois camps. Et par une Xerashava, on l'a appris aussi concernant la Skila. Il faut le sortir en dehors des trois camps. Demande la Gemara. D'où tu sais comparer la Xerashava de Skila au taureau. Et dire de même que les taureaux sont en dehors des trois camps, la Skila aussi c'est en dehors des trois camps. Peut-être que non, la comparaison à faire dans la Xerashava en dehors du camp, elle n'est pas avec le camp des taureaux,
et des cendres du Mizbeach, il faudrait plutôt faire la comparaison avec une autre mitzvah sur laquelle aussi on voit cette notion-là de le sortir du camp. Velelaf mishrut echutz. La Gemara demande donc on devrait le comparer, l'apprendre. Mishrut echutz, de celui qui a sacrifié un korban en dehors du Beth Amikdash, il est chayav karet. Ma lalan chutz machane achat. De même que là-bas il s'agit d'un seul camp. Afkan chutz machane achat, ici aussi il s'agit que d'un seul camp. Donc, la skila aussi, on va le sortir que d'un camp. On va le comparer au shrouté chutz et pas au parim enisrafim. Répond la Gemara. Mistabra mi parim enisrafim aval le melaf. Il est plus logique de le comparer au parim enisrafim, au taureau brûlé. Donc en dehors des trois camps. Sheken, kar, hotze, el michutz lamachane, marchir ou mechaper. Il y a 4 points communs, 4 notions en commun entre les parim enisrafim, les taureaux brûlés, et la skila. Premièrement, hotze. La Torah dit concernant les parim enisrafim, hotze, il faut les sortir. Concernant la skila, dit, sortez-le. Deuxièmement, la Torah dit là-bas, el michutz lamachane. Et ici aussi, la Torah dit, el michutz lamachane pour la skila. Tandis que concernant les shrouté chutz, les sacrifices qui ont été faits dehors, la Torah ne mentionne pas le mot hotze. Elle dit pas non plus el michutz lamachane. Il n'y a pas le mot el là-bas. Troisièmement, marchir. Marchir, c'est-à-dire c'est une mitzvah. C'est au contraire, c'est kasher de faire comme ça. Que de brûler les taureaux dehors et que de lapider ce rachat dehors. Alors que les shrouté chutz, c'est une interdiction, le sacrifice dehors. Ou mechaper, et enfin, quatrième point commun, mechaper, c'est une kapara. Les parim enisrafim, c'est une kapara. Et la skila, c'est une kapara pour le rachat. Alors que faire un sacrifice dehors, c'est interdit. Donc la comparaison, elle est bien forte avec les parim enisrafim. Donc tu dois les sortir des trois camps comme les parim enisrafim. Et pas comme les shrouté chutz, pas comme les sacrifices dehors qui sont une avera et il y a moins de mots qui se ressemblent dans les psukim. La Gemara demande Adraba, au contraire. La comparaison se ferait plutôt mishrouté chutz aval le melaf. On ferait mieux de les comparer au shrouté chutz. Pourquoi? Sheken, Adam, Chote, Baneshama, Pigoul. Sheken, Adam, il s'agit d'un homme et pas d'un taureau, aussi bien pour la skila que dans les shrouté chutz, c'est un homme qui a fait le sacrifice dehors. Chote, il s'agit d'un homme qui a fait une avera aussi bien concernant la skila que concernant les shrouté chutz. Troisièmement, Baneshama, on est en train de lui prendre sa vie, parce que les shrouté chutz, il est chayav karet, donc il est tranché, et sa vie est tranchée de l'éternité, et celui-ci aussi, la skila aussi, on le condamne à mort. Et enfin, pigoul. Pigoul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ici une mauvaise pensée qui rendra pas soul, comme dans parim enisrafim. Parim enisrafim, c'est un korban kasher. Une mauvaise pensée dans un korban kasher ne le rend pas soul. Tandis que ici, dans le chiyuv skila, il n'y a pas de pensée. Si tu penses à le lapider après-demain, il n'y a pas, ça ne va pas abîmer la mitzvah de la skila. De même, si tu penses concernant donc les shrouté chutz, il ne s'agit pas ici d'une mauvaise pensée. Et donc, on devrait plutôt le comparer à ça. On devrait plutôt le comparer au shrouté chutz, au sacrifice dehors. Il s'agit là-bas que d'un seul camp. Répond la Gemara, malgré tout, marchir mi marchir adiflé. La comparaison est plus logique de comparer skila qui est une mitzvah à parim enisrafim qui est une mitzvah de les brûler dehors, plutôt que la mitzvah de le lapider à la avera de sacrifier dehors. Donc, finalement, ce qu'on maintient, c'est la comparaison avec les parim enisrafim en dehors des trois camps. Rav Papa Amar. Rav Papa, il donne une deuxième raison pourquoi le sortir des trois camps. Moshe Echa Avayativ. Où est-ce que Moshe était assis? Où est-ce que Moshe était installé quand la Torah lui a dit, quand Hachem lui a dit de sortir le Mekalel? Bemachane Leviya, il était assis dans le camp des Lévim, dans le deuxième camp. Ve'amar le Rachmana, et Akadosh Baruch Hu lui a dit,
Hotse et amkalel el michutz la machane. Sors le mekalel, donc celui qui a maudit, qui a blasphémé, sors-le du camp. Donc de quel camp il s'agit? Chutz et machane levia, du camp de Moshe, qui est le camp de Lévim, le deuxième. Puis ensuite le pasteur qui nous dit, Vayoti et amkalel el michutz la machane. Il y a une répétition, la Torah nous dit, ils ont sorti le mekalel en dehors du camp. Ça vient me dire qu'ils l'ont sorti d'un camp de plus, Chutz et machane Israël, en dehors du camp d'Israël. Donc il est sorti des trois camps. Demande à Gemara, Haïmi Baïl et Lassia. Le passage qui te dit, ils l'ont sorti du camp. C'est pas pour t'ajouter un troisième camp, c'est pour te dire, ils ont appliqué effectivement la mitzvah, ils l'ont sorti du camp, donc peut-être de Moshe. Répond la Gemara, non. Asiya Be'edi Aktiva. Ça c'est déjà écrit clairement dans le pasuk. Ou venez Israël Asuk Hashem Tiva Hashem et Moshe. Les Bnei Israël ont fait ce qu'Hashem a ordonné à Moshe, donc je comprends de là qu'il a été sorti déjà. Pourquoi la Torah insiste et a dit, il a été sorti donc du camp, pour t'ajouter un troisième camp. De là, tu apprends que là, ce qu'il est en dehors de la ville, complètement en dehors du camp d'Israël. Et là, Meata demande à Gemara, c'est comme ça. Puisque tu me fais une dracha sur chaque mot que la Torah me dit, voilà, ils ont appliqué la mitzvah de Moshe et donc ils l'ont lapidé en dehors du camp. Tu me dis que en dehors du camp, c'est des mots de trop qui viennent pour une dracha, pour m'ajouter un troisième camp. Qu'est-ce que tu fais du passé qui te dit? Ils l'ont lapidé. Il a été lapidé à la pierre. Avec les pierres. Mayavdele, qu'est-ce qu'on fait de ce pasouk là? La Torah nous a déjà dit qu'ils ont fait ce qu'Hachem a ordonné à Moshe. Répond la Gemara, Aomiba et l'Ichdetania. On a besoin de ce pasouk pour la Braïta qui dit, donc va dire Gemo Oto Be'even. Ils l'ont lapidé Be'even avec une pierre, Oto Velo Biksuto. Lui-même, son corps nu, sans habit. Even, Sheimet Be'even Achat Yatsa. Pourquoi c'est écrit Be'even? Avec une pierre, c'est suffisant. S'il est mort à la première pierre, c'est bon, on est quitte. La Gemara dit, la Torah a eu besoin de te dire dans un pasuk Even, au singulier, une pierre, dans un autre pasuk Avanim, des pierres, au pluriel. Si c'est écrit que le pasuk Even, j'aurais dit s'il n'est pas mort à la première pierre, le nite achite ou miktele, on va pas amener d'autres pierres pour le tuer. On aurait dit, ça y est, il est pas tour. On a fait la mitzvah, on a jeté une pierre sur lui. Avanim. La Torah dit des pierres. Des pierres pour te dire que si une n'est pas suffisante, on va en ajouter d'autres. Il faut absolument le tuer. Avanim, si c'est écrit que Avanim au pluriel, des pierres, Avamina, j'aurais dit, mais Ikar a été tarté. Il faudrait a priori en amener deux. Even, c'est pour ça que la Torah te dit Even au singulier, pour te dire qu'a priori une pierre est suffisante pour la mitzvah. S'il meurt à la première, c'est pas la peine d'en amener deux. Si effectivement il n'est pas mort à la première, c'est là on prendra d'autres pierres, mais a priori, on n'a pas besoin d'un pluriel, une pierre est suffisante. Donc finalement, la Gemara maintient à dire que les répétitions dans le pasuk viennent pour une dracha, et pour t'apprendre qu'il faut sortir des trois camps. Les trois camps, donc c'est-à-dire Moshe était dans le deuxième camp, le Machane Levia, de Lévi'im, et quand la Torah te dit, ils ont fait ce qu'Hachem a ordonné à Moshe, donc il est sorti du camp de Lévi'im, puisque Hachem avait déjà dit à Moshe de le sortir du camp. Quand la Torah elle insiste, elle dit, et donc il est sorti du camp, c'est pour t'ajouter un troisième camp. De là j'apprends, selon cette dracha de Rav Papa, qu'il est sorti des trois camps. C'est de là que la Mishnah a appris que le Bet Askila était en dehors des trois camps, donc en dehors même de la ville.